Allez, aujourd'hui, on parle de femmes. Aujourd'hui, les femmes, voilà. Le thème de ce jour, c'est femmes et pression sociale. Comment éviter les multiples chantages. Ah oui. Ah. Le chantage venant d'où? On va suivre. Le chantage que les femmes sont subissent. tellement victimes de chantage. Victimes de chantage. Oui. Pour un oui ou pour un non. Venant des hommes? De la société. Des hommes, de la société. De tout le monde. Des hommes et en parfois particulier. surtout des hommes, oui. Si vous permettez, je voudrais transmettre un grand bonjour à notre star, notre fils, Aki de Foulan, qui va de mieux en mieux. Yeah, et je profite pour envoyer quelques messages. Je ne les connais pas, hein, c'est des stars que je vois comme tout le monde. Il y a Malox. Il y a Moustique le charismatique et Mani Bila. Parce que lors de notre dernière discussion, il m'a dit que c'est des gens qu'il aimerait voir. Donc voilà, si Malox, Moustique le charismatique et Mani Bila sont à l'écoute, ils peuvent me contacter. On peut en même temps vous donner leur numéro. Hein. Ok, si vous avez le numéro, pourquoi pas? Oui. J'ai le numéro de Moustique. Oui. Je crois aussi Malox. Ok, dans le cadre du travail que je fais avec lui, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin de discuter avec eux. Bon, ben voilà, comme je ne me sens plus piégée, je suis à l'aise. Vous n'avez pas, je sais qu'on ne me fait pas le chantage. Ah oui. Are you sure you've never been a victim of blackmail? J'ai des couleurs, effectivement, ça va avec les chaussures de Mambombo et le pantalon de ma star à moi toute seule. Ok. Parlant des pressions sociales, les pressions sociales, c'est déjà quoi? C'est des multiples influences que les femmes subissent au quotidien, soit par une personne, soit par un groupe de personnes. Et ces influences-là peuvent conduire au stress ou à la dépression. Pourquoi ces influences peuvent conduire au stress ou à la dépression? C'est parce que dès qu'on on est sous pression, première chose, on panique. Et quand on panique, on a peur. Quand on a peur, on est inquiet. Quand l'inquiétude s'installe, c'est le découragement. Et quand on est découragé, on abandonne tout. Donc, lorsque on est sous pression au quotidien, on a des pressions économiques. Les femmes subissent de plus en plus de pressions économiques parce qu'il y a beaucoup de mamans qui élèvent leurs enfants seuls. Donc, la mère se retrouve en train d'être le père de ses enfants et peut-être même d'autres enfants de la famille en même temps. Il y a le travail. Parfois, elle ne gagne pas grand-chose. Parfois, elle a le commerce qui ne marche pas comme elle veut. Parfois, c'est des factures qu'elle suit, parce que beaucoup sont à leur compte aussi, qui doivent suivre des factures qui n'avancent pas beaucoup, et ainsi de suite. Lorsque ces pressions-là ne durent pas, si ça fait une semaine, deux, c'est pas une pression, c'est pas grave. Mais parfois, on est sous pression pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. On n'arrive pas à trouver la solution. C'est là où les vrais problèmes commencent. Et quand on se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On a le choix. Soit on panique et on va vers le négatif et les mauvaises personnes qui nous regardent s'en frottent les mains. Parce que émotionnellement, on commence à mourir. Et quand on est tue émotionnellement, il ne nous reste plus rien. Soit on va du côté positif. Être positif, ça ne veut pas dire qu'on dit que si on croit, ça va aller. Non, ça s'accompagne des actions. On est positif et on pose des actions, on cherche des solutions, on affronte, on endure. Donc tout ça, ça veut dire qu'on ne claque pas les mains et les choses vont vite. Et ça va vite. Maintenant, comment on peut donc se comporter exactement pour ne pas être victime de chantage? Et pourquoi on est victime de chantage? On est victime de chantage, par exemple. Là, je donne des exemples concrets. Une femme peut avoir une boutique dans un marché. Le marché prend feu, sa boutique prend feu. Ou bien les bandits viennent la dévaliser. Elle a ses tontines à la fin du mois. La fin du mois approche, il n'y a pas moyen. Elle a le loyer qu'elle doit payer. Elle a les fournisseurs qu'elle doit payer. Elle a sa maison même qu'elle doit payer. L'école des enfants, les envoyer à l'école et tout ça. La boutique a pris feu. Il n'y a pas moyen. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation? Et là, on devient fragile. Et c'est là où le chantage commence. On va voir quelqu'un
c'est pour que je t'aide, tu dois faire comme ça. Si on se laisse aller comme ça, c'est fini. Autant on réfléchit pour aller faire le mal, autant on peut aussi réfléchir pour aller faire le bien. Voilà une jeune femme qui était divorcée. Les enfants, elle alternait les gardes avec son mari. Et elle était commerçante. Et un jour, sans crier gare, on leur dit, ou le comptoir, elle a perdu son comptoir au marché. Et le bailleur fait la pression. Elle venait de recevoir une grosse marchandise. Le fournisseur commence à faire la pression. Les enfants, même les vacances arrivent. Maman veut venir en congé. Ah, elle dit que je suis déjà sous pression comme ça, je vais encore prendre les enfants, je vais les nourrir avec quoi et tout ça. Elle veut hésiter. Après, les enfants disent non, c'est ton tour. Finalement, le papa impose que les enfants partent en congé, certainement parce qu'il pensait aussi qu'il allait piéger sa femme. Et la dame, elle a tenu. Quand les enfants sont arrivés, ils l'ont aidé à écouler toutes ces marchandises. Si elle avait paniqué, elle a le bailleur, elle a le fournisseur, elle a les enfants, elle a l'eau, l'électricité à payer, il faut manger et tout ça. Là. Elle a affronté la pression et puis elle a résolu son problème. Donc, et ça ne s'est pas passé en 1-2 jours, hein. Ça s'est passé sur quelques mois quand même. Mais finalement, elle a résolu son problème. Or, ce qui nous arrive parfois aux femmes, c'est que quand ça arrive comme ça, on commence à voir que si un homme me drague et qu'il me donne même 300 000, l'autre me donne 500 000, l'autre me donne. Au début, on peut donner les 300 000, on peut donner les 500 000. Mais après, les gens qui sont méchants, hein, ils nous donnent comme ça. Après, ils commencent à diminuer. Un jour, il arrête, brap, pour donner, lui aussi, il entre dans le chantage. Et c'est comme ça qu'on sombre, alors qu'on aurait pu chercher une autre solution. Voilà une autre dame qui était quelque part dans un village. Elle aussi, séparée de monsieur avec qui elle vivait. Elle faisait son petit commerce. Elle avait ses petits revenus. Mais elle a commencé à admirer sa sœur qui venait de la ville, une personne du village qui venait de la ville, qui apportait des choses. Et puis un jour, elle lui demande, mais qu'est-ce que toi tu fais au village ici? Moi, je peux t'amener en ville. Tu vois, si je t'amène en ville, tu vas travailler et tout. Toi aussi, tu pourras venir comme moi, donner des choses au village. Et elle est arrivée en ville. Arrivée en ville, elle a trouvé que qu'est-ce que la sœur faisait? C'est la prostitution. Et elle est rentrée dans la prostitution. Au début, ça lui a rapporté un peu d'argent. Après, elle dit à sa sœur que non, je ne sens pas, c'est pas mon truc. Elle lui dit non, ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment tu vas faire. Tu ne vas même plus ressentir ce que tu fais. Et puis, elle a mené à fumer le chanvre. Elle a commencé à fumer le chanvre pour ne pas penser à sa mauvaise vie. Oh là là. Et après, la marchandise, elle étant une marchandise, entre guillemets, elle s'est dévaluée. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à la prendre dans les voitures, quelque part dans la ville, avec 500 francs, parce qu'il fallait qu'elle ait sa dose pour acheter le chanvre. Si elle avait supporté rester au village, vendre ce qu'elle vendait et tout ça, elle ne serait pas arrivée là. C'est pour dire quoi? Que parfois, il y a quelque chose qui est facile sur notre chemin. Quand on est dans une situation difficile et un chemin qui est difficile, le chemin qui est difficile, c'est quoi? C'est qu'on essaye de faire des choses dans les normes. Ça entraîne la souffrance. Ça entraîne qu'on endure. Ça entraîne qu'on soit... on se sente parfois humilié. Mais si on emprunte le chemin le plus facile, c'est bien. Ça va nous donner l'impression qu'on résout notre problème sur place. Parce que si un homme nous donne 1 million de francs et qu'après on retrouve nos vidéos sur YouTube ou bien dans les réseaux sociaux, nous, ça peut nous détruire toute la vie. Mais si on va pas à pas, au bout de 6 mois, 1 an, on résout nos problèmes, on sort de là déjà avec une expérience et avec toute la dignité. Ça ne va pas nous détruire toute notre vie. Comment on peut donc faire maintenant? Il faut être, première chose, ne pas paniquer. Parce que quand on se retrouve dans une situation difficile, surtout nous les femmes, on a cette pression sociale, là, économique surtout. C'est les gens qui ont dit que tu as demandé l'argent à Mireille Grace hier, tu es revenu, il faut que tu te battes, hein. Tes autres font comment? Tu as la pression que tu dois payer ton loyer, tu as la pression que tu dois payer le transport, tu as la pression de tout. On ne panique pas. Mais il faut toujours être dans l'action.
On doit s'asseoir, on prend du recul. Mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est tant. Et on planifie. On commence à résoudre les problèmes doucement. Si les créanciers nous mettent la pression, expliquons aux créanciers que ma boutique a pris feu. Vous tous, vous avez appris que la boutique a pris feu au marché central. Ma boutique était parmi. On met la pression. Reviens, je n'ai pas pu, et ainsi de suite. Il vaut mieux affronter ça. Il vaut mieux affronter le créancier. L'expérience montre même que celui qui nous met la pression, là, demain, il peut être dans la même situation. On est tous sur la terre. Donc nous tous, nous subissons tout ici sur la terre. C'est mieux d'affronter le créancier. C'est mieux d'affronter notre bailleur. C'est mieux qu'on nous dise que oui, tu exagères, tu aurais pu résoudre le problème là depuis et tout. Celui qui va se retrouver dans la même situation va voir que résoudre les problèmes en claquant les doigts, ce n'est pas facile. Donc, on est dans l'action. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aussi faire? On peut faire des recherches. Comment on fait pour endurer les tribulations? On va vers les gens qui ont enduré. Mambombo, tu as fait comment? Je vois que tu as eu tel problème, mais j'ai vu que ça n'était pas, même comme tu as été assemblé ébranlé, tu as tenu. Donc, on va vers les gens qui ont résolu les problèmes, ce genre de problèmes, et qui ont réussi à s'en sortir. On fait des recherches pour savoir comment on fait pour endurer, comment on fait pour affronter les situations difficiles, comment on peut faire pour cultiver la patience. Parce que parfois, il peut s'avérer que c'est la patience que nous n'avons pas. Nous n'avons pas la force d'endurer les tribulations. Donc, tout ça, quand on le fait, et chaque jour qui passe, on doit poser un acte qui va nous permettre de nous rapprocher de la solution à notre problème. C'est-à-dire, la boutique a pris feu, ok, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais? Après avoir pleuré, je vais arranger ma boutique. Voilà. Je balaye ma boutique et tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est récupérable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas récupérable? Je ne sais pas. Moi-même, j'ai des gens qui ont mon argent. Je commence à les appeler que pardon. J'ai la pression des créanciers là. Il faut que tu me rembourses mon argent. Est-ce qu'il y a moyen que je remette quelque chose là-dedans? C'est tout doucement. Hein? Si on va aller vite, c'est là où on se retrouve devant les mauvaises personnes qui disent, moi, je te donne 10 millions, mais à une condition. J'ai une de mes soeurs qui a vécu au Bénin. Elle m'avait dit qu'en pleine télévision, elle regarde la télé, et quelqu'un a raconté une histoire, que moi j'ai le gris-gris, mais celui qui veut, je vous donne tout ce que vous voulez, mais mon gris-gris veut ça. Donc ceux qui ont des problèmes, vous venez, vous savez, c'est à la télé qu'on a expliqué ça. Or, nous, comme on dit que chacun moissonne ce qu'il a semé, si on a moissonné, on a semé cette endurance-là, on a recommencé à zéro, on s'est battu encore, comme on a pour avoir cette boutique. On a travaillé. Donc maintenant, on recommence encore le travail, sauf que maintenant, on a la pression de tout le monde. Donc, ça va aussi nous apprendre à gérer la pression. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas gérer la pression, parce que dès que les situations difficiles commencent, on cherche la facilité. Et c'est là où le chantage s'accentue alors. Wow. Et voilà, quand les gens se sont frottés les mains, on dit que ok, ta boutique a pris feu, n'est-ce pas? Tu viens de perdre ton travail, n'est-ce pas? Tu viens de perdre ton mariage, n'est-ce pas? Tu viens de... Et le chantage commence. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes sont tuées émotionnellement. Parce que celui qui nous fait le chantage va nous montrer que quoi? Ah, toi-même, tu ne vaux plus rien. Sans moi, tu ne peux pas. Oui. Comme ta boutique a pris feu comme ça, tu dois seulement faire ce que je te dis. Si tu ne fais pas ça, tu ne t'en sors plus. Si lui te déçoit, tu trouves Calvino, tu penses qu'avec lui, ça va marcher. Lui aussi, il voit que émotionnellement, tu es fragile. Il essaie de t'aider un peu. Le reste du temps, il te fait le chantage. Après, tu vas voir quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. On va partir de chantage en chantage. Finalement, à n'en plus finir. Parfois même, on ne trouve même pas la solution à notre problème. Okay. Bombo, let me ask a question. Let's say, I'll tell you a story of a lady that was being blackmailed by her own friend. What happened is this woman was being maltreated, sexually maltreated by the husband. When I say maltreated, like the husband, they didn't have sexual intercourse. So at one point in time, she was advised by her own friend to start having extramarital affairs. Donc, elle sortait avec les gens hors de son mariage. Et après quelques temps, like, later on, I don't know what went wrong, but the friend started blackmailing her, like asking her a certain amount of money. If not, she was going to say everything, like, you know, tell the husband about her.
affairs out of her marital home. But because that fear of not losing her home, her marriage and everything, she started paying the money. Mais tout le monde sait que dès que tu commences à payer, c'est que like, you know that you're going to pay all your life, throughout your life. Now, if someone of that nature, someone with such a story comes to you that I am being blackmailed, like I'm about to, you know, lose my marriage because of what I did, and my friend wants to, you know, expose everything to my husband, what advice can you give to that person? Quelqu'un qui a... Quel conseil justement donner à cette personne? Qu'est-ce que la personne doit faire pour la personne qui est victime de chantage. Oui, chantage. Le genre de chantage. Voilà. Donc, vous voyez que je disais tout à l'heure que le chantage, c'est que si on dévie du bon côté, on va dans le mauvais côté, on tombe facilement dans le chantage. Maintenant, si j'étais bien compris, une femme a eu une relation extra-conjugale et quelqu'un lui fait le chantage que si elle va sa copine, sa copine, oui, qu'elle va dire à son mari, comme tu disais, elle ne va pas payer l'argent toute sa vie. Elle ne va pas payer. À un moment donné, nous devons assumer les actes que nous posons. On doit être responsable. Maintenant, si elle n'a pas d'argent, elle fait comment? Voilà. Ceux qui nous font le chantage, parfois, disons-leur que va faire. Va faire. Oui. Ah bon? Oui. Elle va faire. De toute façon, le jour où elle n'aura pas, elle doit assumer. C'est elle qui est allée avoir cette vie. Maintenant, quand ça a cuit, que va faire? Va faire ce que tu veux. La copine, là aussi, va avoir d'autres problèmes. Ne perdons pas de vue que les gens qui nous font du mal, eux aussi, ils finissent par ils payent ça. Parce qu'elle devait encourager, elle devait demander à sa copine de ne pas faire ce qu'elle doit faire. Et c'est ce qu'elle était en train de faire. Non, donc, c'est elle qui a même... She was the one who pushed her. Voilà. Et parce que... un mauvais conseil, alors. Un mauvais conseil, oui. Donc, il faut lui dire, va faire. Quitte à ce que je perde mon mariage. Parce que d'une manière ou d'une autre, la copine va toujours finir par trahir. Trahir, c'est ça. Oui. Donc, autant la laisser que, ok, elle trahit, au moins, je ne vais pas dépenser mon argent. Va trahir, je garde l'argent, j'assume. Et puis, comment celle qui va assumer va faire à l'avenir? Ça, c'est quelque chose que nous devons tous apprendre à faire. J'ai trompé mon mari, il a été au courant et tout. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je regrette sincèrement et que je démontre que j'ai changé. Ça, c'est une force. Parce que même si on veut tirer sur nous, on voit par exemple un ancien bandit. Tout le monde sait que tel était un bandit, un brigand et tout. On a vu comment on l'a passé à la télé et tout. Il arrive en prison, il dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus bandit, j'ai changé. Il change de comportement. Il y a des gens qui ont eu des remises de peine parce qu'ils ont changé leur comportement. Vérité. Oui. Donc maintenant aussi, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je fais? Je dis à mon mari, voilà, j'ai fait, je regrette et j'ai changé. S'il dit que, ok, je te répudie, il va me répudier, mais il va voir qu'à l'extérieur, je suis devenue toute une autre personne. Les femmes ont eu à voir leur mari changer radicalement comme ça. Quelqu'un a posé un acte, il dit à sa femme, excuse-moi, je ne vais plus recommencer. Mais le mari devient une autre personne qu'on ne reconnaît plus. Mais le problème, qu'est-ce que, like, now, what should be the reaction? Parce que quelqu'un te dit, ou toi-même, tu peux pas dire à ton mari, like, I've been cheating on you. Et toi, vraiment, c'est que les hommes ne prennent pas ça comme nous, les femmes, on peut supporter, like, we can let go. But when you come and meet a man and tell you as a wife that I've been cheating on you, I've been having, or even without me, maybe me not coming to him, and not he hears it outside or has evidences that show that I've been cheating on him. Now, it's a big blow. It's something that it's very difficult for them to swallow. And the high possibility that their marriage might just... So at that point in time, because you're a psychologist, like, you know, what should be the reaction, be it either the man or the woman? Oui, ce qui nous fait souvent mentir, c'est quoi? C'est la peur, non? Exactement. La peur des représailles, la peur de ceci, de cela. Maintenant, le courage, c'est quoi? Le courage, c'est le fait d'agir, malgré la peur. D'assumer ses erreurs. Oui, c'est ce que je disais, que la personne va affronter. Maintenant, ça sera une leçon. Elle est un bien foutu, puisque l'autre a toutes les preuves. Elle a peur, ça va arriver. Elle n'a pas peur, ça va arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait?
elle affronte, elle voit le mari. Quand elle voit le mari ne va pas lui dérouler le tapis rouge. Hein. Ça, il faut être conscient de ça. Il vient de dire que j'étais trompé, il ne va pas dire, ok, il applaudit. Elle va avoir les représailles. Ce sont les représailles-là qu'elle doit être prête à accepter. Et le mari va se fâcher, il va l'insulter, il va faire le conseil de famille, il va. Si elle traverse toutes ces étapes-là, elle lui dit, j'ai changé, je demande pardon, et qu'elle démontre qu'elle a changé. Le problème est fini. Maintenant, c'est au mari de voir. S'il veut continuer à se fâcher, ça l'engage. S'il ne continue pas à se fâcher, ça l'engage. Mais elle, au moins, elle se sera reprise. Quelqu'un d'autre va peut-être la voir et voir que voilà une femme honnête qui a changé et il la prend. Mais on rencontre aujourd'hui des femmes qui sont, quand on parle de femmes et pression sociale, dans la société, on rencontre des femmes, par exemple, qui travaillent, qui peut-être vont chercher un marché, par exemple, surtout avec des hautes personnalités et autres, et subissent un chantage pas possible pour avoir un marché. Pour la plupart, certaines se laissent aller parce qu'elles se sentent un peu, disons, obligées parce qu'elles ont besoin, elles sont dans le besoin. Mais quand on est face donc à cela pour celles qui ne veulent pas, donc ça veut dire que tu vas crever de faim alors dans ce cas de figure. Justement, on tombe dans le piège du chantage. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on va crever de faim. Donc, pour que je ne crève pas, il faut que je cède à la pression. Donc, non seulement les femmes vont subir pour avoir le marché, elles vont subir pour être payées. Elles vont subir pour tout. Et de l'autre côté, les hommes aussi sont sous pression. Hein, parce que les femmes qui sont dans les marchés, certaines femmes qui sont dans les marchés publics, leur font la pression. Elles sont tellement habituées que quand elles entrent, elles viennent draguer celui qui est là pour qu'il lui en donne beaucoup. Mais moi, je sais une chose, et je le dis aussi par expérience, c'est le travail qui paye. Ne courons pas, le travail paye. On est dans les marchés publics, on est honnête, on sait qu'on livre bien la marchandise, on a tous nos documents, on a confiance en soi. La confiance en soi. Allons-y, déposons notre dossier. On va prendre les unes parce qu'elle a fait telle chose, on va prendre l'autre. Mais quand on aura besoin de quelqu'un qui va bien faire le travail, on va t'appeler. Donc, c'est pour ça que ça ne va pas vite. Parce que les femmes qui sont honnêtes, les femmes qui sont, qui veulent, qui ont de la dignité, elles ne vont pas faire comme les autres. Comme tout le monde sait déjà, moi je suis commerciale de profession à la base. J'avais une collègue commerciale, il y a très longtemps. Et elle a voulu faire comme tout le monde. Je sors avec elle. Après, ça l'a rattrapé. Oui, ça finit par te rattraper. Parce qu'il y a aussi les bandits là-dedans. On te dit, fais telle chose. Si tu fais, ok, on t'a eu. Tant pis pour toi, tu es parti. Et il y a le directeur d'une société qui était à l'étranger qui m'avait dit qu'il y a plusieurs types de commerciaux. Il y a des commerciaux qui réussissent pendant un temps parce qu'elles sont belles et ainsi de suite. Mais ça passe très vite. Pendant un temps, on va voir, après c'est passé, oui. Parce que les hommes passent facilement à autre chose. Il y en a qui réussissent parce que je suis l'enfant de tel, je suis la nièce de tel et tout et tout. Ça peut mettre plus ou moins long en fonction de nos aptitudes personnelles. Et il y a des vrais commerciaux qui font du vrai travail. Peut-être qu'elles ne gagnent pas beaucoup, mais leur travail est périn. Ça est dur sur le marché et on l'appelle pour des raisons précises. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Des femmes qui sont à leur compte et même les hommes, on a parfois du mal à récupérer nos factures. Parfois, moi, il m'a fallu pour avoir des papiers, la multitude de papiers et documents que j'ai dans le cadre de mon travail. Ceux qui étaient à Yaoundé pensaient que j'habitais à Yaoundé. Parce que j'étais à Yaoundé tout le temps. Tout le temps, oui. Comme la prophétesse. Oui. Tout le temps, tu vas là-bas et puis les autres te disent que tu n'as pas besoin de ça et tout. Aujourd'hui, je suis tranquille avec mes papiers. Voilà. Alors que ça a pris, je ne sais pas combien de temps, peut-être quelques années, mais je suis tranquille avec tous mes documents officiels. J'ai une question. Les jeunes gars aujourd'hui, ou alors certains hommes aujourd'hui, ont une stratégie pour pouvoir, n'est-ce pas, faire le chantage aux femmes. Quand ils savent que, par exemple, qu'une femme est dans une entreprise, elle est bien, elle est un peu assise, ils draguent la femme
Et puis, il la filme. Après, il fait le tentage, que la femme doit donner l'argent constamment. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a des films que tu as à la maison de ta petite soeur, il y a un gars dehors qui la menace de mort. Que si un jour elle trahit, du coup, elle vit avec ça. Tu ne comprends pas. Ma question, c'est comment aborder ces femmes qui sont victimes de chantage? Parce que parfois, pour qu'elles avouent, est difficile. Elles ne savent pas comment en sortir. Il faut bien les aider. Ça, c'est un point très, très important. Parce que nous, les femmes, beaucoup de femmes ont subi ça. C'est sûr que nous qui sommes ici. Quand une femme est seule, tout de suite, on pense qu'elle est vulnérable. Et c'est vrai que les femmes sont vulnérables. That's true. Tu entres dans le bureau de ton collègue, il est déjà sur toi. Et parfois, il y a les caméras. Ok, Mireille, si tu ne fais pas ce que je te dis, la caméra, je vais montrer ça à tous les collègues. Nos familles qui sont à l'extérieur doivent savoir que malgré toutes les précautions qu'on prend, on peut être victime de ça. Comme Calvin nous dit, quelqu'un t'a déjà filmé. Parfois, tu es gentil, tu ne sais pas que quelqu'un a de mauvaises intentions. C'est après que tu te rends compte que mais, lui, il avait de mauvaises intentions, tu voulais peut-être l'aider et tout ça. Il t'a déjà filmé. Il a déjà filmé ton bureau et tout ça. Tu fais comment? Viens expliquer ton problème. Voilà. Quand le menteur est en face de nous, il va nier. Mais quand vous vous regardez dans les yeux, il sait que c'est lui qui est en train de mentir. Mentir. Ayons le courage. Quelqu'un nous fait quelque chose. Parfois, c'est dans la voiture que tu peux être avec ton collègue. Il t'a déjà pris comme ça. Les autres collègues qui sont là disent que, donc comme Calvin est là comme ça, elle sort avec tout le monde. Oui. Parce qu'il t'a déjà, peut-être qu'ils avaient les défis. C'est pas ce qu'on appelle le sexisme. Là où on va te toucher un peu n'importe comment au travail et tout ça là. Non, le sexisme, c'est pas... Avec des paroles aussi un peu tendancieuses. Oui, avec le sexisme, c'est mélangé avec des paroles qui méprisantes et tout ça. Donc là, on est victime de tellement de choses de ce genre. Et après, quelqu'un commence à te faire le chantage. Tu peux même être là, quelqu'un a dit qu'il sera avec toi, tu n'es pas au courant. Mais il te piège alors que toi, tu es naturel. La personne t'a déjà piégé. Non, quand vous vous retrouvez, dites que non. Et puis celui qui fait ça, il va aller faire ça à tel, parce que ça va lui réussir. Un jour, il sera coincé. Soyons courageuses. Exprimons-nous. Quand on est face à une situation difficile, sachons dire que ça, mon problème, c'est tel. Voilà. Quitte à ce que l'autre, celui qui fait du mal, ils ont tendance à nier. S'ils nient, ça ne veut pas dire que tout le monde va croire. Les gens vont te croire, les autres vont le croire. Mais quand on va voir le comportement, ceux qui me connaissent vont dire que non, on la connaît quand même. Ce n'est pas sûr qu'elle peut arriver à tel niveau. Oui. Donc, le chantage qu'on nous fait à tous les niveaux, toutes les femmes seules. On est seules, on élève nos enfants seuls. Oui, on fait tout seul. On paie notre loyer, on fait tout seul. On va tout faire pour nous montrer que, pour nous tuer émotionnellement. Faisons les efforts pour ne pas mourir sur le plan émotionnel. Parce que dès qu'on nous a tués dans ce domaine-là, le reste, nous-mêmes, on ne croit même plus en nous. Ça entraîne, comment vous appelez ça? Ça entraîne souvent une dépression. Ça entraîne la dépression, ça entraîne d'abord le stress. Le stress prolongé, ça entraîne la dépression, l'anxiété. Ça peut même conduire à la maladie mentale parce qu'on ne croit plus. Quand on ne croit plus, on est comme vidé. Oui. Et une fois qu'on est vidé, on n'a plus la force. On a besoin des autres. Et les autres, c'est qui? Ce sont ces mauvaises personnes-là qui vont venir. Ils vont nous faire n'importe quoi. Et quand quelqu'un qui est vidé comme ça, il va s'accrocher sur une personne parce qu'il va penser que grâce à cette personne-là, il va s'en sortir. Et c'est là où il va donc aller de chantage en chantage. Ayons le courage de dire non. Ayons le courage de dire ça, ce n'est pas vrai. Ayons le courage, et d'assumer. Si on a fait. Si on a fait, on assume. Ça, j'ai fait, j'assume. But what about you accepting? Mais les gens, les gens continuent d'avoir une autre image de toi. Mais une image de toi, like people still have that negative image about you, despite. C'est pas ton problème. Quand toi, tu as déjà résolu le problème c'est une paix avec toi-même, non? Oui. Ils vont te suivre après. C'est clair. Moi, je vous dis par expérience que parfois, quand on touche le fond, tout le monde se moque de nous. Quand on se relève, on va trouver qu'on se relève, on dépasse les gens. Ceux qui se moquaient de nous, ils sont toujours derrière.
C'est les mêmes Alors gens que qui nous, se on moquent sait- de nous, Voilà. qui reviennent encore dire Encore que... demander chez nous qui vont nous admirer demain. Et ça. En tout cas, on poursuit. On va aller 11h42 minutes. Waouh. On va retrouver le Vox Pop, hein, puisqu'on a posé la même question à l'homme dans les rues de Yaoundé via Thierry Onde. Comment éviter les multiples récidives? Voilà ce qui se passe et ces chantages sur le plan social que subissent les femmes à toutes. Les uns ne doivent pas se mélanger avec les autres. Donc, dans ton cadre de travail, tu dois savoir gérer tes inconvénients. Et au sein de la famille, ça doit être différent. Parce que si tu mélanges tout, tu auras beaucoup de problèmes. Donc, c'est mieux de faire la part des choses. Et beaucoup plus éviter la tension. Parce que si tu ne sais pas prendre les choses telles qu'elles viennent, tu vas te retrouver en palabre et puis peut-être dans une position qu'il ne faudrait pas. Ça veut dire que quand je sors de la maison, je sors pour un but. Il faut se penser que demain les enfants vont fréquenter, il faut manger, mais arriver au lieu des services, c'est ça qui est dans ma tête pour pouvoir gérer la famille, gérer un peu des petits problèmes, quoi. Donc, pour mieux vivre, il faut pas trop s'exposer, il faut cacher un peu des problèmes sociaux, quoi. For me particularly, I don't have that much pressure. What I do is I try to be very organized in whatever I'm doing, and then what I can do, I do. What I cannot do, I say it's God's will, I'll do it another time. So, and then on top of that, I do a lot of meditation, which keeps me very quiet, very cool, and I accept things the way they are. So because of that, I don't have any pressure from my family, my husband, my children, whatever, everyday life. Everything is okay for me. Pour mieux gérer ma pression sociale, c'est-à-dire mon quotidien, c'est ça. J'essaye de m'occuper, je fais l'effort d'assister mon mari, notamment dans tout ce qu'on peut faire dans la société pour les enfants, pour moi-même, et puis pour mon activité qui permet aussi à ce que je le soutienne au quotidien pour ne pas trop m'apitoyer sur le sort du Cameroun, la vie est tellement chère, si bien que si une femme reste comme ça sans s'occuper, ça va créer trop de problèmes et puis on va beaucoup souffrir. Donc je fais l'effort de mieux m'occuper en longueur de journée, le soir, tout le monde est à la maison, je prends soin de mes enfants. Il y a d'abord dans un premier temps beaucoup plus pour les femmes célibataires qui sont mères au foyer et en même temps parents. Ce qui fait qu'il y a la pression que ces femmes-là subissent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut gérer peut-être le travail, la maison, les enfants et tout et tout. Et dans un deuxième temps, c'est-à-dire quoi? Quand les enfants ne parviennent pas je ne sais pas comment est-ce que je vais expliquer cela, à suivre la direction, étant donné que la mère est seule, donc il faut un secours. Je ne sais donc pas comment est-ce nous pouvons donc appeler du secours à ce phénomène-là. Je sais comment est-ce que nous pouvons appeler du secours à ce phénomène, étant donné que les enfants de maintenant sont beaucoup plus émancipés. Les enfants de maintenant sont beaucoup plus émancipés et qui ne suivent pas les directives de la maison. Il arrive parfois que ces enfants-là ne suivent pas les directives de la maison et on nous accuse que nous, parents, nous avons déjà abandonné notre rôle social. Voilà. Ça doit être une question très difficile pour les gens, hein, parce que les gens semblent se mêler un peu trop les pédales. Ils n'ont pas compris le sens de la question. Parce que si nous comprenons, on allait avoir des bonnes réponses. Exactement. Oui, mais bon, qu'à cela ne tienne, je crois qu'il y a une dame qui a quand même dit que quand elle sort de chez elle, c'est avec un but précis. Voilà. Et c'est important de sortir de chez nous chaque jour avec un but précis. Même si on est sous pression, même si on a des difficultés, nous devons savoir où on va.
On a dit, il y a un proverbe qui dit qu'un navire qui ne sait pas où il va, aucun vent ne peut lui être favorable. Retenons que dès qu'on se retrouve dans une situation difficile, extrêmement difficile, la situation difficile, ce n'est pas une situation où on a passé une mauvaise journée, le lendemain ça va. Non, c'est une situation qui perdure sur 1 mois, 2 mois, sur plusieurs mois, voire sur 1 an. On essaye de tout faire pour résoudre un problème. On n'avance pas. Et on a la pression. On ne se sent pas compris et ainsi de suite. Là, on a envie que les choses changent vite, vite, vite pour être en paix. Et c'est parce qu'on a envie que ça change vite pour être en paix qu'on se retrouve donc face à une situation, on est favorable aux situations de chantage. Or, si nous nous retrouvons dans une situation difficile et que nous planifions notre travail, qu'on recommence des choses, qu'on planifie le travail, on recommence à zéro, ça peut nous aider parce qu'on y va étape par étape, étape par étape. Je vois souvent avec Dr Togem, tout à l'heure, quand je vais encore le voir, je vais lui demander, est-ce que tu as coché tout ce que tu devais faire? Tous les jours, il faut cocher. Alors, je devais faire ça, ok. Le to-do list. Ah, d'accord. On appelle ça le to-do list. Ok, c'est comme ça que nous aussi on fait. On a des problèmes. On sait on a planifié ce qu'on va faire cette semaine. Peut-être qu'on va suivre nos factures qui vont être payées. Si ma facture n'est pas payée, je dois rester à la maison pleurer ou bien aller... Non. Je fais d'autres choses en attendant que ma facture soit payée. Ça veut dire que au moment où je vais même résoudre le gros du problème, j'aurais déjà aussi fait tellement d'autres choses que je vais sortir de mon épreuve plus forte. Même si ça dure 6 mois, même si ça dure 1 an. Voilà quelqu'un qui avait perdu son travail et il venait de prendre une dette. Il a une famille à élever, il y a le loyer à payer et tout ça. Tout est tombé dans l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a replanifié et il est remonté tout doucement. La pression ne tue pas. La pression ne nous tue pas. Parce que c'est la pression là qui nous fait souvent honte. C'est ça qui nous fait souvent peur. C'est ça qui nous inquiète. Quand les créanciers appellent, personne n'aime l'appel du créancier. Ah, ça, personne. Dès que le créancier appelle, il gâche ta journée. Mais on doit être capable d'affronter tout ça. Attends, je vais te donner l'argent. Si tu n'as pas eu, dis-lui que tu n'as pas eu. À un moment donné, il va commencer à t'insulter. Je vais te porter plainte et ainsi de suite. Quand tu perds, tu vas lui payer son argent. Il va savoir que tu étais honnête. Mais pour éviter donc tout ce que j'ai déjà cité depuis là, on dit que ok, je préfère qu'on me fasse le chantage, je résous d'abord mon problème. Derrière, je résous d'abord mon problème là, on ne sait jamais ce qui se cache. Voilà. Jamais. Tout est possible. Évitons de tomber de l'arbre pour entrer dans le puits. Comment résoudre aujourd'hui les chantages affectifs? C'est-à-dire que tu aimes quelqu'un, mais la personne sait bien que tu l'aimes, la personne te manipule. Manipulators. Oui, c'est aussi une forme de chantage. Oui. Il y a des chantages comme ça. Parce qu'une femme est là, elle aime le gars. Le gars, lui, sa tête est dehors. Parce que le gars sait qu'elle l'aime. Pas la torturer. Elle est toujours là. Ce n'est pas le charme. Oui, non, c'est pas le charme, c'est vrai. Parce que quand quelqu'un voit qu'il est tombé sur un boutoukou, qu'est-ce qu'il fait? Nous-mêmes, parfois, quand on est dans ce genre de situation, on est dans le déni. Peut-être que oui, c'est moi qui me trompe. Non, même si je fais encore comme ça, il va faire, si j'ajoute encore, on en rajoute des couches et tout ça là. Et lui, il voit tout le cinéma qu'on fait. Et lui aussi, il en rajoute. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte d'abord la situation. Il faut être réaliste. C'est clair. J'aime telle personne, la personne ne m'aime pas. Qu'est-ce qui me prouve que la personne ne m'aime pas? C'est ça. J'ai accepté la situation. Maintenant, j'ai le courage de prendre du recul. Je me retire. Se retirer, ça ne veut pas dire que, ok, comme il ne m'aime pas, je me lève, je m'en vais. Non. On fait le travail sur soi-même. On se retire doucement. Il faut accepter ça. Effectivement, beaucoup de gens sont victimes de ce chantage, surtout les femmes. Qu'est-ce que les femmes? C'est vrai que les femmes aussi font aux hommes. On a vu des femmes qui ont donné beaucoup d'argent aux hommes. Parce que l'homme sait qu'elle l'aime, elle l'aime et qu'elle ne veut pas le perdre. Et donne-moi ceci, j'ai tel problème. Après, si tu ne me fais pas ça, moi je vais partir. Quand il veut déjà partir, elle donne. Après, il revient et ainsi de suite.
Les femmes aussi font ça aux hommes. Ils m'aiment beaucoup, consument à la maison, ils consument, achètent la voiture, ils l'achètent et tout ça. Elle est toujours en train de créer une situation. Donc, soyons forts. Si quelqu'un ne nous aime pas, ça ne nous tue pas. Hein. Le rejet est difficile à supporter. Donc, quelqu'un dit que pas, on sent qu'on ne vaut rien du tout. Et s'il nous dit encore pas, et il est avec quelqu'un d'autre, ça c'est un coup de poignard, c'est 1000 coups de poignard qui nous met dans le cœur. Mais quand on se sépare de la personne là, en fait, on se demande même, comme une amie m'avait dit, je me suis demandé même que qu'est-ce que je faisais avec la Kaïsi. Toujours comme ça. Oui, alors qu'elle avait du mal à s'en débarrasser. Mais quand elle s'en est débarrassée, elle dit que mince, mais qu'est-ce que je faisais avec lui? Oui, les yeux se sont Tu commences à dire, mais je courais même pourquoi? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a envoyé le message, demande, how do I deal with a person? How do I deal with a person who blackmails that he will block me? Voilà. He knows that I can't live without talking to him. Voilà une autre bonne question. Quelqu'un t'a bloqué. Au lieu de le laisser, tu allais prendre un autre numéro au téléphone. Tu l'appelles. La personne sait qu'il l'aime, non? Il l'aime. La personne sait. Mais oui, il faut avoir le courage. Quelqu'un nous bloque, on le laisse. Ah, c'est trop facile, hein, Catherine? Mais c'est trop facile à dire. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile, mais c'est faisable. Oui. C'est pas Une impossible. fois qu'on franchit ce pas, celui-là même commence à dire comment elle a changé comme ça. Il peut avoir envie de revenir. Il peut. Oui, il ne veut plus. Il vous a bloqué. Vous vous en foutez. Laissez Le bandit revient toujours sur le lieu du crime. Quand il parle, le jour où il va voir que tu es heureuse, il aura envie de revenir pour venir gâcher. En disant que mais elle est déjà heureuse, non, il vaut mieux que je revienne encore. Il te distrait. Et si tu n'es pas focus, tu vas rester là, tu vas retomber dans le piège et ce sera un engrenage dans lequel tu te serais mise et ainsi de suite, ainsi de suite. Homme comme femme, hein. Parfois même il peut être sincère. Oui, il peut être sincère, mais sauf que il te méprisait parfait parce que c'était trop facile. Voilà. C'était trop, tu n'avais pas de personnalité, tu n'avais pas d'innovation. Il te voit, bon, il sait que, ok, là, je n'ai pas d'effort à faire. Quand on n'a pas d'effort à faire quelque part, même avec nos enfants, hein, si on sait tout à nos enfants dans un plateau, les enfants qui ont souffert, ils ont fait des efforts, ils sont devenus des personnes bien. Mais leurs enfants peuvent être des personnes, des voyous. Pourquoi? Parce qu'on leur a tout servi. Il y a un grand boxeur américain qui a grandi dans la rue. Et quand on lui avait demandé si son enfant peut faire la boxe, il dit non, on demande pourquoi. Il dit que parce que mon enfant n'a pas faim. Moi, j'avais la rage de vaincre. Et je suis partie avec cette rage-là. Voilà. C'est comme ça que je suis devenu un grand boxeur. Donc, nous aussi, si on montre à la personne qu'on a notre personnalité, qu'on peut dire oui et qu'on peut aussi dire non. Parce que quand on est dans cette situation-là que Mambombo décrit, on ne dit pas non. Mais si on dit à la personne non, ok, tu veux plus que je t'appelle, je ne t'appelle plus. Si on lui montre qu'on s'en fout, je t'aime, mais je ne suis pas prête à mourir pour toi. Mais parfois aussi, parfois la personne qui te bloque, peut-être parce que se sent aussi peut-être harcelée par toi. Justement, maintenant ça dépend de ce que tu as fait, jusqu'à on t'a bloqué. Mais si tu as bloqué, ne pas chercher un autre numéro, ne le cherche plus. No, suppose it can still, like I said, it depends on what you did that made him to block you. Et si c'est toi qui as tort, il va falloir comment tu laisses tomber. Tu dois aussi faire, tu dois essayer de voir comment tu peux arranger. Mais si c'est quelque chose qu'on ne peut pas, c'est là où tu dois laisser, non? Ce qui est vrai, oui, c'est que quand quelqu'un nous bloque, laissons-le d'abord. Digère d'abord là. Oui, parce que comme Irène Grace a dit, ça va ressembler au harcèlement. Quelqu'un te bloque d'abord. Mettons-nous à la place de la personne. Nous, on ne veut plus voir une personne. Et puis, il nous appelle, on le bloque ici, il part chercher un autre numéro. Il faut voir. Mais si la personne reste, nous-mêmes, on peut commencer à réfléchir et dire que, bon, au fait, elle voulait même me dire quoi. Là, on est plus sous le coup du harcèlement, sous le coup de l'émotion. Il faut laisser les émotions passer. D'accord. Nous arrivons au terme de cette émission. C'était intéressant, comme d'habitude. Lundi prochain, ce sera encore un autre thème, mais beaucoup plus sur, je crois que ce sera la santé mentale, puisqu'on parle de ça. Oui. J'ai vu les chiffres. Le chiffre augmente dans le monde entier de plus en plus et en Afrique aussi sur la santé mentale, la dépression et santé mentale. Bref, ce sera peut-être la semaine prochaine. Cathy, tonton Calvino,
Demain, c'est mardi. Ce sera très full. Bonne continuation. Merci. On se retrouve, c'est à Idimed, pour avoir Catherine Etondé, bien évidemment, et sur Facebook aussi, Catherine Etondé, santé, éducation et Action, santé, éducation. Voilà. Merci d'avoir honoré à ce rendez-vous et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'être restés patients jusqu'à cette heure. Nous mettons la clé sur le paillasson. On se dit demain quand il sera 10 h, la même équipe. Dieu vous bénisse. Ciao.